Bonjour. Alors aujourd'hui, retour sur les différents types d'événements possibles lorsque l'on calcule des probabilités. Alors, si on a un certain événement qu'on va appeler A, alors on peut avoir 3 types d'événements qui peuvent se produire. Ça peut être un événement impossible, ça peut être un événement certain ou ça peut être un événement probable. Alors, si l'événement est impossible, bien, ça correspond à l'ensemble vide. Ça ici, c'est l'ensemble vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse possible. Donc, ça correspond à l'ensemble vide. Par exemple, si on a un sac de billes, donc couleur bleu, jaune, vert, et je te demande la probabilité de piger pile. Donc, clairement, c'est quelque chose qui n'est pas possible dans mon événement, dans l'événement que je viens de décrire. Donc, l'événement va être impossible. OK? Si l'événement est impossible, bien, sa probabilité va être de 0, tout simplement. Ensuite, un événement certain. Donc, si on dit que l'événement est certain, ça va correspondre à oméga. Oméga, on se rappelle, qui est l'univers de toutes les possibilités. OK? Donc, l'événement, c'est oméga. L'événement, c'est tout ce qui contient oméga. Et sa probabilité va être de 1. C'est-à-dire 100 des chances de se produire, hein, parce qu'on sait que 1, ça correspond à 100. Donc, par exemple, si je reprends mon sac de billes, donc j'ai des billes vertes, jaunes et vertes dans le sac et je te demande la probabilité de piger une bille si je la mets dans le sac. Donc, comme il y a seulement des billes, ben, c'est clairement ici un événement qui est certain. Un événement probable, donc c'est quelque chose entre l'impossible et le certain. Donc, l'événement va appartenir à oméga. OK? Donc, par exemple, puis j'ai une bille bleue dans un sac qui contient des billes bleues, jaunes et vertes. Et la probabilité va se situer entre les deux, donc entre 0 et 1. Donc, entre 0 et 100 de chance de se produire. Donc, quelques mini-exercices à ce sujet-là, ici. Donc, détermine si les événements sont possibles, certains ou probables. Donc, je vais faire le premier avec toi. Donc, je lance un dé, c'est mon expérience, et je te demande, est-ce que l'événement tiré un 7, est-ce que c'est un événement qui est impossible, certain ou probable? Donc, sur un dé, on sait que sur un dé, on a des chiffres de 0 à 6 inclus. Donc, puis tirer un 7 sur un dé, c'est impossible. Hein, clairement. Donc, la probabilité d'avoir un 7 sur un dé, mais c'est 0 chance sur 6. C'est 0. Pour la simple et unique raison qu'il n'y a pas de 7 sur le dé. Donc, ça, c'est un événement qui est impossible, tout simplement, parce que sa probabilité, elle est 0. OK? Donc, ça correspond à l'ensemble vide. Il n'y a pas de possibilité d'avoir un 7 sur un dé. Je regarde le B avec vous. Obtenir un nombre pair. Donc, c'est quoi la probabilité d'avoir un nombre pair sur un dé? Bien, qu'est-ce qu'on a comme nombre pair sur un dé? On a 2, 4, 6. Donc, j'ai 3 chances sur 6 d'avoir un nombre pair. Ça correspond à une chance sur 2. Donc, l'événement qui est là, est-ce que c'est impossible, certain ou probable? Donc, la probabilité est entre 0 et 1. Donc, c'est un événement qui est probable. Dernier événement, donc on s'intéresse à l'événement tirer 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 sur le dé. Donc ça, ben, ça va être un événement qui va être certain pour la simple et unique raison que si je veux piger un 1 ou un 2 ou un 3 ou un 4 ou un 5 ou un 6, bien ça correspond à oméga. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça c'est l'ensemble des possibilités que j'ai sur mon dé. Donc, comme ça correspond à oméga, ici, je vais avoir donc 6 chances sur 6 d'obtenir ça. Donc, j'ai une probabilité de 1 ou de 100 Donc, comme ça, c'est certain de se produire, bien, l'événement, il est certain, tout simplement.
Donc, c'est important de savoir, là, quand on a certains événements qui se présentent, ben, c'est bien de savoir est-ce que ça c'est probable, est-ce que c'est certain, est-ce que c'est impossible? Parce que si, par exemple, la probabilité elle est impossible, ben, inutile d'aller valider, là, d'aller faire un calcul mathématique. Tu me dis tout simplement que la probabilité, elle est zéro. Et si l'événement correspond à oméga, qui est l'ensemble de l'univers des possibles, en fait, de l'expérience, ben, clairement, la probabilité va être de 1, donc de 100. Donc, c'est bon d'être capable de se promener entre ces trois types d'événements possibles-là. Alors voilà, pour ce qui est de cette section-là.